Cette visite du président de l'ONG Illimi Dabani France et sa représentation au Niger qu'accompagne l'honorable député Seyni Saleh Lata à Namaro dans la région de Tillabéri rentre dans le cadre de ses activités dans cette partie du pays. C'est le gouverneur de la région de Tillabéri qui les a accueillis au centre de santé intégré de Namaro où l'ONG Illimi Dabani a fait don d'un lot de matériel médical et de produits pharmaceutiques. Recevant ce don, le gouverneur de la région de Tillabéri a, au nom des populations bénéficiaires, remercié les donateurs tout en les rassurant que ces produits iront droit aux bénéficiaires. Donc je voudrais seulement profiter de l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue dans la commune rurale de Namaro. Je leur souhaite la bienvenue également au nom des populations de cette commune et au-delà, puisque nos amis nous ont fait comprendre qu'une fois ancrés au niveau de la commune rurale de Namaro, ils n'hésiteront pas à étendre leur action au niveau aussi des communes voisines, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans tous les cas de figure, actuellement, présentement, ils sont sous notre coupe. Nous n'allons pas les lâcher de sitôt, compte tenu des bienfaits qu'ils sont en train de faire ici, au niveau de notre commune. Voilà les raisons de notre présence ici. Et donc, je réitère encore mes remerciements à l'ONG Illimi Dabani Niger, à qui je souhaite encore longue vie et surtout une très bonne collaboration avec les élus, les responsables et les populations de notre couple. Le CEG de Namaro a constitué la deuxième étape de ce périple. Un collège qui bénéficie déjà des actions de l'ONG Illimi Dabani. Au sortir de cette visite, le président nous situe les objectifs de cette dernière. Comme notre nom l'indique, nous travaillons dans deux domaines, l'éducation, Illimi, et la santé, Bani. Nous avions en 2010 fait une visite déjà exploratoire sur le site de Namaro, de la commune rurale de Namaro, et nous avions commencé à travailler sur le centre de santé intégré, qui n'était pas à l'époque là où il est maintenant, puisqu'il a été reconstruit, et nous avions travaillé également sur un projet concernant le collège de Namaro. Depuis 2 ans, l'association s'est renforcée. Notre association sœur s'est créée sur le terrain au Niger. Nous avons les conditions qui nous permettent maintenant peut-être d'essayer de passer l'étape supérieure, comme nous l'avons fait un petit peu au CSI et comme nous espérons le faire pour le projet du collège de Namaro. Une visite qui a permis aux responsables de cette ONG de constater de visu les conditions de vie et d'études des élèves et de dégager des perspectives à long, court et moyen terme pour leur amélioration. À long terme, il y a des projets qui peuvent même se réaliser tout de suite, mais ce sont des projets liés un petit peu à l'investissement. Je pense à l'aménagement immobilier plus adéquat. Je pense éventuellement à des problèmes liés au laboratoire, à la création d'un laboratoire ou des choses comme ça. Mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus puisque nous attendons de travailler avec nos partenaires de façon à ce qu'ils déterminent eux-mêmes leurs priorités, et de façon à ce que nous, on se détermine par rapport à ça pour pouvoir les aider. Au niveau du collège de Namaro, là aussi, nous avons 2 types de projets. Un projet de l'ordre du quotidien qui fonctionne déjà, à savoir effectivement qu'à chaque rentrée scolaire, nous amenons du matériel d'écriture. C'est un petit geste, mais ça permet effectivement aux élèves de pouvoir, et surtout à leur famille, de ne pas avoir à investir dans un BIC, dans des choses comme ça, ou dans plusieurs BIC à l'année. Nous avons également un programme de parrainage qui concerne 3 élèves de 4e, et qui est en marche grâce à nos amis effectivement de notre association sœur. Nous avons fait parvenir les fonds et petit à petit, en fonction de l'évolution de l'année, nos amis de notre association sœur amènent effectivement les produits, le matériel, etc. pour ces 3 élèves qui sont des élèves un peu exemplaires au niveau du collège. Et nous espérons pouvoir étendre ce parrainage à d'autres, aux 3 meilleurs élèves de 5e ou aux 3 meilleurs élèves de 3e. Nous verrons, ça aussi c'est le terrain qui en décidera. Quant au projet à plus long terme,
On a un projet effectivement qui est beaucoup plus important, qui concerne le doublement de la capacité d'accueil du collège de Namaro dans des classes en dur, hein, avec effectivement la création de 4 classes équipées, et non seulement équipées du matériel ordinaire pour suivre un cours, mais également équipées en énergie électrique via des panneaux solaires, de façon à ce qu'on puisse avoir une électrification de ces classes qui permettent l'éclairage, qui permettent la ventilation et qui permettent surtout l'alimentation d'une petite salle informatique dans laquelle on espère que le matériel, nous, on pourra l'amener, mais qu'on espère aussi qu'il pourra y avoir la connexion Internet indispensable pour désenclaver un collège et ainsi peut-être rendre le collège de Namaro très proche d'un collège de France. Ilimi Dabani œuvre depuis 2 ans aux côtés des populations de la localité de Namaro, où elle mène des actions concrètes en réalisant des projets conçus en étroite collaboration avec cette dernière.